Salut à tous et bienvenue dans la formation pour les débutants en trading Forex par Monsieur Tech 237. Aujourd'hui, on va parler du gap. Tu vois, on va parler du gap aujourd'hui. Comment est-ce que le gap se forme et une leçon bon à savoir. Une sorte de stratégie pour le gap. Donc, on y va. Le gap, c'est quoi? Le gap, c'est tout simplement un espace qui a été créé dans le prix. Donc, là, je vais vous montrer ça directement. Et si vous pouvez voir, ici, là, voilà ce qu'on appelle un gap, tu vois. Voilà ce qu'on appelle un gap. Parce que on sait tous que normalement, quand les prix se forment, tu vois, euh, je vous montre l'exemple ici dans les chandeliers. Normalement, quand les chandeliers se forment, quand un chandelier ferme, comme par exemple ici, là, ça c'est un chandelier de hausse. Le chandelier de hausse, ça commence ici en bas et ça commence ici en bas, ça ferme ici en haut, tu vois. Donc, comme par exemple dans l'état de ce chandelier, c'est ici en bas que ça a commencé, c'est monté jusqu'à ici en haut. Là, c'est ce qu'on appelle le sommet, le bas, et voici la clôture. La clôture ici. Donc, si tu ne connais pas interpréter les chandeliers japonais, je te recommande fortement de vérifier mon playlist sur l'interprétation des chandeliers japonais. Voilà, donc, ici, c'est la clôture du chandelier japonais. Normalement, quand un chandelier clôture, au prix auquel ça clôture, comme par exemple ici, ce chandelier a clôturé au prix de 1 1978,07. Donc, si tu regardes juste ici, si tu regardes là, tu vas voir le prix de la clôture. Maintenant, le prochain chandelier commence toujours au prix exact de la clôture de l'autre. Donc, si le chandelier s'y a clôturé à ce prix, le prochain chandelier doit continuer exactement au même prix que l'autre s'y a clôturé, tu vois. Donc, ça doit ouvrir au prix que le précédent a clôturé, tout simplement. Même chose avec les chandeliers de hausse ou de baisse, etc. Mais sauf que dans le gap, quand un chandelier ferme, tu vois qu'il a l'espace. L'autre chandelier commence à un prix complètement au hasard, tu vois, un prix qui n'est pas, qui ne respecte pas le prochain prix. Donc c'est ça qu'on appelle le gap. Tu vois, le prochain prix, vous voyez là de l'espace. Donc, je peux vous montrer plusieurs exemples de le graphique. Là, voici un gap. Ici aussi, on cherche les gaps. Là aussi, voici un gap. Si on regarde bien, voici aussi un gap. Donc, le mot gap veut tout simplement dire espace, tu vois. Gap est égal à... euh, le gap, c'est un espace tout simplement. Un espace vide, tout simplement. C'est un mot en anglais, voilà. Donc ici aussi, vous pouvez voir, il y a aussi un espace, tu vois. Et etc. On cherche partout, on va voir ça. Et comment est-ce que le gap se forme? Prochaine question. Le gap se forme tout simplement parce que il y a un déséquilibre. Donc, le gap se forme pour deux raisons, tu vois. Le gap se forme, première raison, le week-end. Tu vois, le gap se forme majoritairement les week-ends quand le marché est fermé. Et de deux, ça se forme parce qu'il y a un déséquilibre. Donc, voilà les deux raisons pourquoi est-ce que le gap se forme. Donc, je vous explique la première raison. La première raison, comme j'ai dit le week-end, si on voit bien la, si on voit bien les gaps qui se forment, si je dessine une ligne là, deux lignes, commencement et la fin du gap, là, on va voir que les gaps, ça se forme majoritairement à la fermeture du marché et à l'ouverture du marché. Voilà la période que ça se ferme. Donc ici, on peut voir ici, là, on peut voir le commencement de ce gap. On peut voir ici, le gap a commencé. Là, on peut voir Friday. Friday, c'est vendredi, tu vois. Ça a commencé vendredi, 22h et lundi, de vendredi, 22h à... Donc ici, on a mis Monday, tu vois. Monday qui veut dire lundi. Donc, en réalité, c'est dimanche. En réalité, c'est dimanche. C'est juste que la ligne ici ne peut pas commencer au début, tu vois, du chandelier. Comme tu peux voir la ligne que j'ai mis là, ça ne commence pas au début, ça commence au milieu du chandelier. Si je prends ces petits trucs-ci là, si tu regardes en bas, tu vas voir que si je touche ici, tu vas voir que ça affiche ici là, Sunday.
Si je prends l'outil ici, tu vas voir que ça affiche ici, là. Bref, c'est ici, là, c'est Sunday, tu vois. Donc, ça commence à l'ouverture et la fermeture du marché, tu vois. Donc, vendredi soir, 22 h, dimanche soir, 22 h. C'est là où la majorité des gaps arrivent. Pourquoi est-ce que ça arrive là-bas? Ça arrive parce que c'est le week-end. Et le week-end, on sait tous que nos brokers ne nous permettent pas de trader. Les brokers Forex ne nous permettent pas de trader. Tu vois? Le marché est toujours ouvert, mais les brokers ne nous permettent pas de trader. Et quand le marché est ouvert, les prix bougent toujours. C'est juste qu'on ne peut pas voir. Tu vois? Les prix sont toujours en train de bouger, mais c'est juste que nous, on ne peut pas voir. Tu vois, c'est juste que les brokers ne nous permettent pas de trader à ce temps-là. Et pourquoi est-ce que les brokers ne nous permettent pas de trader à ce temps? Parce qu'il n'a pas de la liquidité, il n'a pas de volume. Tu vois ici, dans cette période-là, on voit que le prix a marché, le prix a fait juste un très peu mouvement. Tu vois, si on calcule la distance du gap, on voit que c'est un très peu mouvement. Là, je vous montre comment calculer la distance du gap. Donc là, le doji, voici on va prendre l'outil de calculation ici, la règle, et on va prendre la clôture d'ici, mesurer la clôture d'ici avec l'ouverture du prochain chandelier. Ça, c'est un chandelier de baisse, un chandelier hausse, un chandelier de hausse, donc l'ouverture c'est en bas. Si c'était un chandelier de baisse, l'ouverture serait plutôt en haut. Donc là, l'ouverture c'est en bas. Donc on prend la règle, on va mettre la distance. En gros, ce gap, ça fait environ 40 pips, tu vois. Là, c'est 440 points, ce qui fait 40 pips, 44 pips. Et dans ce gap-ci, ça fait 44 pips, tout simplement, tu vois. Donc, si on calcule la distance, on voit que 34 pips en 2 jours, vendredi soir, dimanche soir, on voit que c'est très, très peu. Tu vois, c'est un très petit mouvement. Et c'est une bonne chose que les brokers ne nous permettent pas ne nous permettent pas de trader à ce temps-là parce que ça va plutôt nous faire perdre de l'argent. Ça va faire les traders comme toi et moi plutôt perdre de l'argent parce que nous, on fait de l'argent quand le marché marche beaucoup. Tu vois, quand il y a des gros mouvements. Tu vois, c'est à cette période-là que nous, on fait de l'argent. Maintenant qu'il y a juste des petits mouvements comme ça, nous, on ne peut pas gagner grand-chose, on ne peut pas gagner de l'argent. Ça serait plutôt, on aurait plutôt plus de chances de perdre parce que le mouvement est très petit, donc c'est une bonne chose que ça soit fermé. La deuxième raison pourquoi est-ce que le gap arrive, c'est à cause du déséquilibre. Donc, on va chercher dans les périodes de journée ici. Là, je vais vous montrer un exemple. C'est à cause du déséquilibre. Donc, ça veut dire qu'il a eu une très grande volatilité dans le marché, une très grande volatilité dans le marché et les prix ont été déséquilibrés, tu vois. Donc, ça veut dire que la volatilité est élevée, mais le volume ne suit pas, tu vois. Donc, ça, ce sont les concepts un peu avancés, mais je vais vous expliquer ça tout simplement ici, avec un exemple. Donc, ici, vous voyez que la date ici en bas, on voit que là, c'est Wednesday, mercredi. Tu vois, on voit ici que ici, c'est mercredi. Et donc, on va voir ici que c'est mercredi. Donc, à part le week-end, ça peut aussi arriver dans les autres jours de la semaine. Et si ça arrive dans un autre jour de la semaine, ça veut dire que c'est causé par un déséquilibre. Et voici l'exemple que je vous montre. Là, on peut voir que mercredi, Wednesday, mercredi, on peut voir que le prix a commencé ici, ça a clôturé ici, et l'autre est directement venu là. Ici, on voit un espace. Voici le gap qui a été créé. Donc là, ça veut tout simplement dire qu'il a eu un déséquilibre ici, tout simplement. Et ça arrive rarement. Ça arrive rarement. Donc, si tu cherches, si on cherche, on va voir du fur et à mesure. On cherche, on va voir du fur et à mesure. Voici un autre Tuesday, voici un autre gap qui a été créé. Donc, voilà la deuxième raison pour laquelle les gaps sont créés. C'est tout là-bas, tout simplement. Maintenant, on parle de la stratégie de trading pour le gap. La stratégie, une leçon bon à savoir. Bon, en fait, ce n'est pas une stratégie en tant que telle parce qu'en elle-même, elle ne peut pas être utilisée pour trader. Mais c'est une leçon bon à savoir. Si on remarque bien dans tous les gaps, on va voir que 60 gaps sur 100 sont fermés dans les 2 prochains jours qui suivent. Donc, quand il dit 60 fois sur 100, ça veut, quand il parle de fermer, ça veut tout simplement dire que si on calcule les gaps, donc là, voici fermeture et ouverture. Donc là, voici un gap ici, par exemple. Là, voici un gap ici, par exemple. Quand il dit fermer, ça veut tout simplement dire que le prix
traverser ça, tout simplement. Tu vois. Comme ici, on voit que voici un gap ici et voici le prix qui a fermé cela. Ici, on calcule le temps que ça a pris. On va voir que TSD, ça continue. Tu vois, là, on peut voir que c'est le même jour même que ça a fermé. TSD, TSD. Donc, jeudi, ça a toujours fermé. Donc, 60 sur 100 sont toujours fermés parmi les 2 prochains jours. Les 2 prochains jours qui suivent, 60 sur 100 gap sont toujours fermés. Tu vois. C'est juste un truc bon à savoir. Voilà. Et il y a parfois que ça ne ferme pas. Donc, il y a parfois que ça ne ferme pas. Comme par exemple, là, voici un gap ici. Ça, c'est un gap qui a, depuis là, ça n'a pas été fermé. Tu vois. Comme ici, voici un gros, gros gap ici. Tu vois, voici un gros gap qui n'a pas été fermé jusqu'à présent. Comme vous pouvez le voir, voici un gros gap ici. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fermé. Tu vois. Jusqu'à présent, ceci n'a pas été fermé. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est pas tous les fois, mais 60 fois sur 100, ça se ferme. Tu vois, même ceci là, ceci a duré avant de se fermer. Tu vois. Ça là, on ne peut pas considérer ça comme fermé. C'est vrai que si on regarde ici, à droite, on voit que ça a fermé, mais ça, on ne peut pas considérer comme fermé parce que on en a dit que 60% fermé dans les 2 prochains jours. Et ici, on voit que ça, si on voit la période que ceci a fermé, ça fait 6 mois même. Donc, on ne peut pas considérer ça comme un gap qui a été fermé. Tu vois, donc. C'était tout pour cette vidéo, les gars, et on se retrouve à la prochaine pour la suite.